Salut chers élèves, complétons donc notre enseignement sur la lecture graphique d'une fonction rationnelle. Cette fois-ci, dans cette nouvelle vidéo, nous allons donc apprendre à résoudre les équations et les inéquations. Nous avons demandé dans notre nouvelle activité ici de résoudre l'équation f de x inférieur à 3, f de x égale à 0, f de x supérieur à 1 à la première question. À la deuxième question, on demande de discuter suivant les valeurs de m, du nombre et du signe des solutions de l'équation f de x égale à n. Donc, vous reconnaîtrez certainement ce genre de questions qui vous ont déjà été posées dans plusieurs exercices. Donc, cette vidéo va vous aider à vous inspirer à la résolution de ce genre de questions pour qu'à la fin, une fois que vous avez donc visionné cette vidéo, vous n'ayez plus de problème à résoudre ce type de questions. Donc, voilà, solution. Alors, nous voulons résoudre l'équation f de x, l'inéquation f de x inférieure à 3. Alors, comment on procède pour résoudre cela? Ici, il est question de retrouver les antécédents qui sont solutions de cette inéquation. Quand vous voulez donc résoudre ça, la première des choses, vous devez chercher la droite y égale à 3. Alors, pourquoi 3? 3, c'est le nombre qui est ici. Donc, si ce nombre-là change, ça devient par exemple moins 1. Vous devez chercher à représenter la droite y égale à moins 1. Alors, donc, quand on dit y égale à 3, ça veut dire que vous savez que tous les points qui sont ici, les droites de la forme y égale à b, ce sont les droites qui sont toutes parallèles à l'axe des abscisses et dont l'ordonnée c'est b. Donc, y égale à 3, c'est la droite qui est parallèle à l'axe des abscisses et dont l'ordonnée c'est 3. C'est-à-dire que ça sera la droite ici. Maintenant, quand on dit f de x inférieur à 3, du point de vue graphique, ça veut dire les points de la courbe qui se situent en dessous de la droite y égale à 3. Donc, on vient donc ici. Voilà la droite y égale à 3. Je marque maintenant sur ça là. On va donc chercher la partie de la courbe qui se situe en dessous de la droite. C'est bien ceci. Maintenant, une fois qu'on a localisé la partie de la courbe qui se situe en dessous de la droite, on vient chercher la place que cette partie occupe sur l'axe des abscisses. On voit donc que cette partie occupe sur l'axe des abscisses de moins l'infini jusqu'à moins 1 ouvert. Voilà, ça veut dire que l'ensemble solution de celui-ci, ça va donc regrouper les points qui vont de moins l'infini jusqu'à moins 1 ouvert. Ça, c'est l'ensemble solution des points dont l'image est strictement inférieure à 3. Strictement pourquoi? Parce que nous savons que, voilà la droite. Si tu ne coupes pas la droite, alors forcément ton image est strictement inférieure à 3. Si tu coupes la droite, ton image sera égale à 3. Donc quand on parle de inférieur ou égal, on parle donc de deux choses. On veut les points dont f de x est strictement inférieur à 3 et les points dont f de x est égal à 3. Donc l'ensemble solution des points dont f de x est strictement inférieur à 3, c'est donc moins l'infini 1, parce qu'on a vu la partie de la courbe qui se situe en ci-dessous là, voilà, et elle occupe la place qui va de moins l'infini à moins 1. Maintenant, les points solutions dont l'image va venir couper la droite là, il n'y a qu'un seul point, le point ici. On voit que cette droite vient couper la courbe en ce point, et qui est le point d'abscisse 0. Donc, on va donc ajouter dans l'ensemble solution le point d'abscisse 0, c'est-à-dire pour x égale à 0. Et là, on aura donc retrouvé l'ensemble solution l'ensemble des x tel que f de x est inférieur ou égal à 3. Maintenant, passons donc, on nous demande, deuxième question, déterminer
l'ensemble solution, bien résoudre l'équation f de x égale à 0. Autrement dit, déterminer l'ensemble des x dont l'image c'est 0, c'est-à-dire les antécédents de 0. Donc pour trouver les antécédents, on doit normalement, si l'on se réfère à tout ce qu'on a dit en haut, retrouver la droite y égale à 0, qui n'est rien d'autre que l'axe des abscisses. Voici la droite x égale à 0. Maintenant, on doit chercher cette droite, elle coupe la courbe en quel point? Quand on trace la droite y égale à 0, on voit que nulle part cette droite ne coupe la courbe. Et donc, si elle ne coupe pas la courbe, cela veut dire que l'équation f de x égale à 0 n'a pas de solution. C'est-à-dire encore que 0 n'a pas d'antécédent. Et donc, l'ensemble solution, c'est l'ensemble vide. Alors maintenant, au troisième, on me demande de résoudre f de x supérieur à 1. Cela dit, première chose que vous faites, vous devez donc tracer la droite y égale à 1. Voilà. Voilà ma droite y égale à 1. Maintenant, quand on parle de supérieur ou égal, on veut donc faire allusion à deux choses. À f de x strictement supérieur à 1 et à f de x égale à 1. Donc, ce qu'on va donc faire, c'est ressortir. C'est d'abord de résoudre f de x supérieur à 1. Autrement dit, rechercher les points dont la courbe se situe en dessous de la droite, au-dessus de la droite y égale à 1. Alors, quand je prends ma droite y égale à 1, voilà la partie de la courbe située au-dessus. Elle occupe quelle place sur l'axe des abscisses? Elle occupe de la place qui va de moins 1 à plus l'infini. Donc, celui-ci seulement, ces points sont entre moins 1 et plus l'infini. N'oubliez pas que quand on laisse comme ça, ça ne veut pas dire que la courbe s'arrête ici, hein, parce qu'une asymptote, elle continue, elle n'a pas de fin, et donc si la courbe suit l'asymptote, elle n'aura également pas de fin. Voilà, maintenant, voilà donc la partie de la courbe qui se situe au-dessus de la droite y égale à 1. Elle va donc de moins l'infini à de moins 1 à plus l'infini. Maintenant, intéressons-nous à la partie de la courbe qui est située, qui va couper la droite y égale à 1. Pour résoudre cette équation, on va chercher la partie de la courbe qui va couper la droite y égale à 1. Et donc, quand on regarde, on voit que cette droite ne coupe en aucun point la courbe. Et donc, seulement celui-ci n'a pas de solution. Cela veut donc dire que l'ensemble solution de f de x supérieur ou égal à 1, que je vais noter S2, c'est donc moins 1 plus l'infini. Normalement, union l'ensemble vide, mais si je fais moins 1, union l'ensemble vide, c'est encore moins 1 plus l'infini. Donc voilà l'ensemble solution de f de x supérieur ou égal à 1. Alors maintenant, à la deuxième question, où l'on me demande de discuter, je vais mettre discussion, comprenez. Il nous est demandé de discuter suivant les valeurs du nombre et du signe des solutions de l'équation f de x égale à m. Alors, f de x égale à m, où se situe m sur notre tableau? Quand on parle de f de x égale à m, alors, il faut savoir que m, lui, va prendre une valeur, il prend toutes les valeurs sur l'axe des ordonnées. Parce que lorsqu'on représente une courbe comme ça, les x se situent sur l'axe des abscisses, les f de x se situent sur l'axe des ordonnées. C'est ce qu'il faut comprendre. Et donc, les points de la courbe, ce ne sont pas les f de x, parce que beaucoup font la confusion là. Si je prends un point ici, il a ses coordonnées qui sont x et f de x. X étant sur l'axe des abscisses et f de x étant sur l'axe des ordonnées. Donc, quand on me demande de résoudre f de x égale à m, forcément mon m se balade sur l'axe des ordonnées. Maintenant, il est question de savoir, si je prends par exemple m égale à moins 5,
En traçant la droite y égale à moins 5, parce qu'on a appris que c'est comme ça qu'on fait pour résoudre les équations de ce genre. Lorsque je trace la droite y égale à moins 5, elle va couper la courbe combien de fois? Alors, si vous regardez bien, en supposant que mon asymptote, elle va comme ça jusqu'à l'infini et que la courbe la suit, quand vous allez tracer la droite y égale à moins 5, vous allez tomber exactement à deux solutions parce que cette droite-là va couper la courbe deux fois. Et si l'on fait donc une même expérience pour les points d'abscisse moins 6, pour le point d'abscisse moins 7, quand on va tracer, elle va couper deux fois. Et elle va couper deux fois, ainsi de suite, pour tous les points qui vont se situer de moins l'infini, c'est-à-dire loin en bas, de moins l'infini à moins 3. Elle va couper deux fois. Et maintenant, une autre chose, un autre enseignement, c'est que la partie de cette courbe-ci, toute cette partie-ci, se situe sur la partie négative. Donc, elle occupe la partie négative des x. On va donc voir que non seulement pour les points qui vont se situer entre moins l'infini et moins 3, l'équation f de x égale à m aura deux solutions négatives, parce que les points là occupent une place négative sur l'axe des abscisses. Ça, c'est la première chose que je vous montre. Ce qu'on va écrire. Donc, on va dire pour tout point, pour tout m qui va se situer entre moins l'infini et moins 3 ouvert, f de x égale à m a deux solutions négatives. Voilà. De même, si l'on fait la même analyse, on va constater que ça c'est y égale à 3. Tous les points m qui vont se situer en haut du point y égale à 3, lorsqu'on va tracer la droite y égale à m, elle va couper la courbe deux fois. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que elle va couper deux fois en un point qui va se situer sur cette partie. Et on sait que sur cette partie, c'est une partie qui va de moins 1 à 0. Donc elle occupe une place qui va de moins 1 à 0. Et les nombres qui sont entre moins 1 et 0, ce sont des nombres de signe négatif. Et l'autre, ça va couper. L'autre, ce sont des points qui occupent de 0 à plus l'infini. Autrement dit, quand on va prendre m, pour m qui va de moins de 3 à plus l'infini, l'équation f de x aura également deux solutions, une négative et une positive. Voilà comment on fait ça. Donc on vient d'écrire ici. Donc pour tout point m appartenant à 3 plus l'infini, f de x égale à m a deux solutions de signe contraire. Voilà, deux solutions de signe contraire. Nous avons donc maintenant trouvé une interprétation pour les points qui vont de moins l'infini à moins 3, pour les points qui vont de 3 à plus l'infini. On va constater également que pour les points pour m égale à moins 3 et pour m égale à 3, là, la droite y égale à 3 pour la droite y égale à moins 3 va couper la courbe en un seul point. Cela veut dire que f de x égale à m a une solution pour ces deux points-là. Et enfin, pour m, lorsque m se balade entre moins 3 et 3, en traçant n'importe quelle droite y égale à m ici, on ne va couper la courbe en aucun point. Cela veut dire que pour tous les points qui vont se situer entre moins 3 et 3, l'équation f de x égale à m n'a aucune solution. Voilà donc ce qu'on va écrire. On va donc dire que pour tout point m situé entre moins 3 et 3, f de x égale à m n'a aucune solution. Et enfin, pour tout m entre moins 3 et 3, l'équation f de x égale à m a une solution. Voilà.
Voilà donc, chers élèves, on a déterminé, donc, suivant les valeurs de m, le nombre et le signe des solutions de l'équation f de x égale à m. Alors, nonobstant la dernière proposition que j'ai, la dernière réponse que j'ai mise, où je n'ai pas tenu compte du signe, je pense qu'avec les explications que je vous ai données, vous pouvez facilement retrouver le signe. En fait, pour l'équation f de x égale à moins 3, le signe est négatif. Pour l'équation f de x égale à 3, le signe c'est 0, donc prenez pas son 0 n'a pas de signe. Voilà donc, chers élèves, donc résolu ce type de problème. Je sais que la vidéo a été un peu longue et que ça commençait à fatiguer, mais l'enseignement était vraiment capital à comprendre. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.